Bonjour, nous voilà donc dans la quatrième et dernière partie de ce tuto sur les livres textiles. Celui où je vais vous expliquer comment monter vos pages, c'est tout simple, mais je vous donnerai des petits conseils et on finira par les techniques de reliure. On va donc commencer par le montage des feuilles pour créer vos pages. Comme je vous l'ai expliqué, pour faire une page, il vous faudra donc 2 feuilles. Alors, vous auriez à la limite pas besoin d'explication parce que c'est très simple, mais il y a certaines précautions à prendre. La toute première, c'est évidemment, si vous ne l'avez pas prévu pendant la préparation, de choisir l'ordre de vos feuilles pour prévoir donc l'ordre du futur livre. Il vaut mieux vérifier qu'elles soient déjà rangées dans le bon ordre pour ne pas vous tromper quand vous allez attacher vos 2 feuilles ensemble. Après, la technique est vraiment très simple. La seule précaution est d'épingler vos pages parce que suivant comment vous aurez travaillé, vous verrez que même en ayant mis la bonne mesure au départ, vous aurez des pages des fois qui seront un peu plus courtes que d'autres ou un tissu un peu plus élastique. Donc avant de commencer à coudre, il faut juste travailler avec les épingles pour vraiment mettre bord à bord. Vous voyez là, il ne faut pas que ça dépasse. Donc on va mettre bord à bord, on va épingler et on va faire ça tout autour pour être sûr que j'ai pas, vous voyez, si je couds là en tirant, j'ai la page du dessus qui dépasse de presque 1 cm. Donc je vais épingler en mettant bien bord à bord. Vous voyez, hop. Je mets bien où ça doit aller. Et en tendant, je vais jouer avec mes épingles pour bien mettre le tissu en place. Donc je vais faire ça tout autour de ma page. Et bien sûr, je serai censé avoir plusieurs pages, donc je le ferai sur toutes. Je mets bien, vous voyez, par contre là, c'est celui d'en dessous qui dépasse un petit peu. Donc je tire sur celui du dessus et hop, j'épingle. C'est un petit travail de préparation qui va vous permettre de coudre facilement vos pages et de ne pas être embêté. Alors, vous voyez là, hop, je mets de chaque côté et je tire au milieu pour faire bien correspondre. Hop. Donc je fais ça tout autour. J'ai donc épinglé tout le tour et là je vais tout simplement prendre une aiguille avec du fil à coudre. Donc là j'ai choisi du fil noir et je vais coudre à petits points. Vous voyez, je vais piquer d'un côté et de l'autre tout simplement pour attacher donc mes 2 feuilles ensemble. Alors je cache le nœud à l'intérieur et je fais des petits points discrets d'un tissu à l'autre. Voyez, donc je pique dans la première feuille, je pique dans la première feuille bien au bord et je pique dans ma deuxième. Voyez, et je vais faire ça donc tout autour, tout simplement pour attacher mes 2 feuilles. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Donc voilà, je vais faire ça donc tout autour. Donc, à petits points au bord. Et donc je vais faire ça tout autour de ma page à petits points. J'ai donc fait tout le tour de ma page à petits points et donc mes 2 feuilles sont attachées ensemble et j'ai donc bien ma première page. Vous allez donc faire le même travail sur toutes vos pages pour vous retrouver, donc vous voyez, avec les pages comme ça détachées, en sachant, attention, qu'avant de coudre vos pages, il faut bien vérifier aussi que vous n'ayez rien oublié de mettre sur vos feuilles quand elles sont encore séparées, parce que, par exemple, maintenant, je ne pourrais pas rajouter un bouton, je risquerais de ressortir sur le derrière. Donc, une fois que vous avez cousu toutes vos pages, vous allez devoir choisir le type de reliure que vous voulez faire. Dans ce tuto, je vais vous expliquer 2 techniques différentes. Pour la première, elle est toute simple.
on va mettre des œillets. Pour bien vous expliquer, sur cette page, je vais mettre donc 4 œillets. J'ai fait donc mes calculs pour partager ma page en 4 parties. Et donc, je vais mettre à chaque coin et 2 au milieu. Je vais mettre donc un œillet en métal. Et je ferai ça sur toutes mes pages pour ensuite passer dans l'œillet des rubans, une ficelle, un anneau et attacher donc toutes mes pages ensemble. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est très facile à faire. Si jamais vous n'avez pas d'œillet, vous pourrez faire la même technique en remplaçant les œillets par des boutonnières. Donc là, moi j'installerai tout simplement mes œillets et je ferai ça sur toutes mes pages. Une fois que mon livre sera fini, il me suffira de mettre les pages les unes sur les autres et donc par le petit trou de l'œillet, comme je vous l'ai dit, passer soit une ficelle, soit un ruban, soit un anneau en métal. Il en existe dans le scrapbooking qui s'ouvre et que vous pourrez refermer ensuite. L'avantage aussi de cette technique, c'est qu'elle peut vous permettre de faire des carnets qui vont évoluer. C'est-à-dire que vous pourrez très facilement rajouter des pages. Il vous suffira de défaire vos ficelles et donc de rajouter vos pages. C'est une technique donc simple, la toute première, qui est aussi bien appropriée aux carnets de petite taille ou avec pas beaucoup de pages. J'ai pas d'exemple à vous montrer parce que j'ai pas de carnet tout fait, mais je pense que les explications sont claires. Suivant la taille de votre page, vous diviserez en zones égales. Si votre page est plus grande, vous pourrez mettre 5 au lieu d'en mettre que 4. Donc il vous suffira vraiment de faire vos calculs et comme je vous l'ai dit, de mettre vos petits œillets. L'avantage aussi de cette technique avec les œillets, c'est de pouvoir faire votre couverture dès le départ. Puisque du coup, vous pourrez mettre vraiment dans l'ordre que vous voulez et même votre couverture et le fond de votre carnet auront exactement le même format, ce qui ne sera pas pareil dans la deuxième technique. Il faut juste préciser aussi que pour faire ce genre de carnet, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais de toute évidence, vous l'aurez pensé, il faut évidemment avoir un nombre de feuilles pair, puisque vous allez les attacher par 2. Donc si jamais vous avez un nombre impair, ce que vous pouvez faire, c'est pour votre couverture, par exemple ici, mettre une page unie et commencer votre livre après. On a donc vu la première technique qui est toute simple à faire et je vais vous expliquer comme deuxième technique celle qui vient directement de la technique de reliure cousue pour les livres en papier. Pour bien vous expliquer cette deuxième technique, comme j'ai pas beaucoup de pages puisque je ne les ai pas préparées, j'ai fait des petites pages toutes blanches, vous voyez, j'ai fait vraiment le même système. Donc j'ai fait 6 pages comme ça pour vous montrer comment on va procéder vraiment. Pour cette deuxième technique, vous aurez donc la couverture de votre livre, vous aurez la partie sur le côté qui s'appelle la tranche. Sa grosseur, sa largeur va dépendre évidemment du nombre de pages que vous aurez dans votre livre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de le faire en tout dernier pour qu'il soit vraiment à la bonne taille, que ça écrase pas ou que ça tire pas trop. Et vous aurez aussi le dos. Donc en fait toute cette partie, vous voyez, toute cette partie, le devant, la tranche et le dos vont se faire en une seule fois. Avant de faire la couverture et le dos, on va donc préparer la reliure des pages pour les accrocher donc tout ensemble. Alors là, j'ai donc fait des pages de petite taille, c'est vraiment juste pour vous montrer comment vous y prendre. En sachant que la technique n'est pas compliquée du tout, il faut juste bien s'organiser. On va donc commencer par coudre. Alors le principe, avant que je vous le montre, ça va être donc d'attacher, vous voyez, donc sans couverture, en prenant que vos pages, ça va être d'attacher cette partie-là en la cousant. Alors par précaution, pour que ça reste bien, ce que je fais moi, c'est que je pars d'un angle, je vais vers le milieu, mais je ne vais pas jusqu'en bas. En fait, je m'arrête vers le milieu et je fais pareil de l'autre côté, je pars de l'angle jusqu'au milieu. Pour, comme on l'a vu quand on a cousu nos pages, éviter, si jamais il y a une page qui est un peu plus petite ou un peu plus grande, que ça me fasse une bosse. Ça va me permettre de bien tirer et surtout que mon livre soit bien droit, vous voyez, à chaque bord.
et je vais donc le faire devant vous pour vous montrer les gestes. Alors, la précaution, c'est de glisser une petite baguette de carton entre chaque page. Vous voyez, je vais les mettre au bord, parce que si je couds sans carton, quand je vais serrer, mon livre risque d'être trop serré et je ne pourrai plus tourner mes pages, elles s'ouvriront mal. Donc pour bien garder l'aisance et pouvoir tourner mes pages, ce que je fais, c'est que je mets juste une petite baguette de carton, vous voyez, au bord, du côté où je vais coudre. Donc hop, je mets mes pages au bord et je prépare comme ça, vous voyez, je glisse juste la baguette. Voilà. Donc je fais ça entre toutes les pages. Voilà. Alors si vous avez les grandes pinces qui serrent, vous pouvez en mettre une de chaque côté pour pas que ça bouge. Et si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, on va faire comme ça. Donc là, je vais prendre un fil. Alors là, pour cet exemple, je prends mon petit coton blanc. Mais pour votre livre, essayez de trouver un fil costaud qui résistera quand vous allez déjà tirer et qui résistera aussi dans le temps quand vous allez tourner vos pages. J'ai mis mon fil en double pour pouvoir le rendre un peu plus costaud. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais commencer, alors je vais coincer entre mes doigts, vous voyez. C'est donc les 6 pages qui ressortent et je vais tout simplement commencer. Alors je pique vers l'extérieur pour coincer mon nœud à l'intérieur. Donc je pique au premier angle et là je vais tout simplement, donc là je vais cacher dedans et là je vais tout simplement piquer au bord de chaque page, vous voyez. Donc je pique au bord de chaque page à la même hauteur pour que mes pages soient bien alignées. Vous voyez, je vais piquer, alors dans cette position c'est pas très facile, mais je vais piquer comme ça au bord de chaque page. Je vais aller jusqu'en haut. Jusqu'à ma première page. Vous voyez, donc là j'ai attaché mes pages ensemble en sachant que mes cartons, vous voyez, ça me permet de serrer sans trop serrer. Et là je vais redescendre et je vais faire en fait comme ça, je vais descendre, remonter jusqu'à peu près au milieu. Donc là vous voyez, je prends toutes mes pages au bord. Donc là, vous travaillez sans la couverture, avec juste les pages. Voilà. Et pareil, je remonte. Donc, vous voyez, c'est vraiment un zigzag. Alors, j'écarte pas trop pour que ça soit solide. Et je serre. Vous voyez, au bout d'un moment, les pages, elles sont côte à côte. J'arrive à les prendre toutes ensemble. Et je serre. Et hop, je redescends. Donc je serre et hop, la dernière page. Vous voyez, je vais faire ce zigzag, donc je pique pour revenir. Et au bout d'un moment, les pages elles sont tellement en face que là, elles sont toutes attrapées d'une fois. Donc je fais attention, quand mes pages elles bougent, je la remonte un petit peu. Et hop, je redescends. Donc je pique. Alors, si c'est trop dur, si votre page est trop épaisse, vous piquez une par une. Et donc là, hop, je pique toutes mes pages. Et hop, je tire sur mon fil. Je vais faire ça jusqu'au milieu et après je ferai exactement le même système mais en partant de l'autre bout
pour que, comme je vous l'ai dit, ici ça soit bien aligné, et pareil en bas. Et donc je fais exactement pareil, donc je mets bien mes pages en face. Et je les remonte pour pouvoir bien les attraper. Faire attention de ne pas en sauter une. Et je vais donc faire donc exactement le même travail en piquant donc au bord. Alors je commence à l'envers pour cacher mon nœud dedans. Et là donc je pique au bord de chaque page, donc à la même hauteur pour les aligner comme on a dit tout à l'heure. Vous voyez, une, celle-là est un peu plus basse, donc je pique au même endroit, ça va la faire remonter. Et la dernière page, voilà, vous voyez, donc là, de ce côté, c'est cousu, et donc je fais le même travail, je monte et je descends. Donc, hop, je tire et je serre, et hop, dans l'autre sens. Et donc là, je vais coudre jusqu'en bas pour rejoindre mon début, et donc pour fermer tout le côté. Une fois que j'ai cousu, je vais donc enlever mes cartons. Vous voyez, mes pages, elles sont cousues entre elles et elles se tournent bien. Vous voyez, c'est facile à tourner. D'ailleurs, ce petit carnet, j'en ferai sûrement quelque chose. Donc là, j'enlève tous mes cartons. Et j'ai donc la partie des pages, vous voyez, qui est attachée. Alors, dans la première technique, on avait vu que vous pouviez préparer votre couverture avant, puisque vous la mettez en première page et vous attachez toutes vos pages sur le côté. Dans cette technique-là, je vous conseille donc d'attacher toutes vos pages ensemble et de faire la couverture seulement à la fin, puisqu'il va falloir que vous puissiez savoir la mesure de votre tranche. Alors là, c'est vraiment tout petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais voyez par exemple sur des gros livres, là ma tranche, elle fait 6 cm. Donc là, je vais vous montrer avec cet exemple-là, le petit livre, juste pour vous montrer la technique, mais vous ne pourrez évidemment pas calculer à l'avance, même en sachant le nombre de pages, puisque ça va dépendre de l'épaisseur de votre tissu. Vous ne saurez pas donc quelle mesure ça va faire, donc vous serez obligé d'aller jusqu'à cette étape-là. Une fois que vous aurez toutes vos pages attachées, donc sans la couverture, vous aurez donc le milieu de votre livre, vous voyez, avec la partie page, et on va donc prévoir la couverture. Alors pour la couverture, c'est tout simple. J'ai gardé donc le même tissu, puisque je vais le faire en uni. Pour la couverture, vous allez donc devoir calculer, alors évidemment sur la partie du devant, parce que du coup vous allez avoir la partie du devant, la tranche et la partie d'eau sur l'extérieur du tissu, c'est-à-dire sur son endroit. Et on va donc tout simplement tracer, alors moi je vais tracer au crayon, mais vous pourrez prendre 2 cm et mesurer. Vous allez donc faire le patron en traçant. Donc vous aurez la partie couverture qui est devant, que vous pourrez faire par exemple 1 cm un peu plus grand si vous voulez, ou vraiment à la même taille. Donc là on va tracer la partie du devant. Arrivé ici, on va faire un trait, c'est où il y aura la pliure, et là il va falloir prévoir votre marge. Alors il ne faut pas faire comme ça, parce qu'en fait ça peut être mou, vous voyez, ça va pas être droit. Donc ce que je fais, c'est que je vais mesurer donc l'épaisseur. Là j'ai juste 2 cm, puisque j'ai pas beaucoup de pages.
Donc là, je vais reporter mes 2 cm de tranche. Donc vous aurez peut-être 5, 6. Donc je vais mettre mes 2 cm. Et là, donc je vais mettre la partie du dos qui va faire 12,5 pour faire la partie du dos de mon carnet. Donc là, je vais tracer 12,5. Et pareil ici, je vais faire 12,5. Vous pourrez aussi le préparer sur papier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement ma règle. Je vais tracer, pour être bien droite, je vais tracer à la règle. J'ai donc préparé, là, vous voyez, la partie du devant, la tranche qui va aller ici, donc au milieu ici, et la partie du dos. Donc ce que je fais, c'est que je vais découper en laissant une marge tout autour. Quand on va le plier, on va donc avoir devant la couverture, sur le côté la tranche et donc le derrière. Vous allez donc avoir votre partie tout à plat avec, sur l'endroit du tissu, vous aurez donc la partie couverture de votre livre, le devant, la tranche et le dos. Alors avant d'aller plus loin, vous aurez sûrement la décoration à faire. Comme pour les feuilles, on va faire toute la décoration. Vous allez peut-être faire du texte, écrire peut-être le titre, mettre vos images. Faites vraiment travailler comme vous avez travaillé vos feuilles en travaillant sur la grande zone. Vous pourrez peut-être écrire ici au milieu, broder le nom de votre carnet. Donc vous allez faire toute cette préparation-là. Une fois que ça va être fini, exactement comme pour vos feuilles, vous allez devoir faire un pli tout autour. Voyez, on va mettre des épingles, là c'est juste pour vous montrer. Vous allez donc devoir faire le rentré tout autour, puisque ça va être à l'intérieur de votre livre. Voyez, donc je prépare pour bien vous montrer. Et donc, vous allez prendre une autre partie, donc un autre tissu, que vous allez couper en laissant pareil une marge tout autour, pour pas que ça soit quand même trop grand. Voilà. Et là, donc le prochain travail, ça va être juste de faire le pli aussi et de coudre bord à bord comme on a fait pour le système des pages. Donc, je mets bord à bord pour en fait doubler la partie que vous avez décorée, donc votre couverture avant, votre couverture arrière. Donc je vais épingler au bord. Vous aurez donc la couverture avant, je vais mettre sur l'endroit, vous aurez donc la couverture avant que vous aurez sûrement décorée, vous aurez votre tranche et vous aurez le dos. Pour faire propre, dedans, vous allez mettre un tissu ou une doublure pour que quand votre carnet va être attaché, vous voyez, on va attacher après comme ça, quand on va fermer le carnet, il va être comme ça, et donc quand vous allez ouvrir, ça sera propre, il n'y aura pas le dos de votre décoration qui fait pas joli. À savoir que dans mon carnet, j'ai calculé, vous voyez, pour que quand on ouvre, on ait déjà une page travaillée. Donc si jamais vous voulez faire ça, il vous suffira donc sur la partie du dos de faire comme sur le devant des pages déjà décorées, de rajouter une petite tranche pour attacher vos 2 pages et pouvoir donc couvrir la partie avant. J'ai donc, comme pour les pages cousues, les 2 tissus ensemble tout autour, et j'ai donc, vous voyez, la partie couverture. Alors j'ai mis des épingles pour marquer la taille de ma tranche, et j'ai donc ma couverture qui est prête à être posée. Alors évidemment, là c'est beaucoup moins joli puisque c'est tout blanc. On va dire que cette partie, c'est vraiment une explication technique. Et donc là, le travail, ça va être de coudre au bord en haut et au bord en bas, le bord de la tranche. En fait, je vais poser
mon livre, vous voyez, à ras. Donc là, j'ai les épingles qui marquent la tranche, donc je vais mettre mon livre comme ça, et je vais venir tirer et poser, vous voyez, comme ça, le bord de la tranche, en sachant que souvent on fait une couture ou une décoration pour coincer les deux tissus au niveau de la tranche pour que quand on fasse le pli, les tissus ne se séparent pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poser, vous voyez, vers moi, et là, je fais monter mon épingle jusqu'au bord des deux côtés, et je vais coudre donc de ce côté. Alors je fais rentrer mon nœud à l'intérieur, et je vais donc attacher donc je vais tout simplement piquer sur la ligne de la tranche et sur ma première page, et je vais faire ça donc jusqu'en haut, donc sur la ligne de la tranche et sur ma première page. Donc là je fais attention, voilà, que ça bouge pas, et je couds donc sur le devant. Voilà, donc ce côté est cousu, vous voyez là mon carnet. Alors j'enlève mes épingles, voilà. Je tends bien, et donc là vous voyez la tranche et ma couverture est donc cousue, et ensuite j'aurai mes pages et qui vont tourner. Et donc là, la dernière partie à faire, c'est donc de coudre pareil à l'arrière. Donc je me mets dans la même position. Je vais tirer, vous voyez, jusque sur le fil du trait de ma tranche. Et je vais faire exactement pareil à petits points. Je vais coudre donc la partie arrière. Donc je vais piquer. Voilà, et je couds donc un petit point. Voilà, et donc je couds un petit point. Tout le long. Si votre tranche est très large, vous pourrez aussi, entre les deux parties tissu, vous pourrez glisser un carton pour le faire rigide. C'est ce que j'ai fait sur mon livre de Venise. À l'intérieur de ma tranche, j'ai glissé un carton dur pour donner une jolie forme au livre. Quand c'est des grands formats, vous pourrez bien sûr renforcer les parties pour que ça donne plus de tenue. Voilà. Et donc là, je couds à petits points, exactement comme devant, tout le long, pour attacher les pages de mon livre à ma couverture. Là, je fais des points un peu gros parce que je veux en même temps aller un peu vite. La position, c'est pas l'idéal non plus pour travailler. Donc ne regardez surtout pas la grosseur des points. C'est vraiment pour vous montrer juste le résultat et comment faire. Pareil, quand j'arrive en bas, j'arrête mon fil. Je vais tendre. Alors là, vous voyez, c'est souple parce que j'ai rien mis de dur. J'ai donc mon livre qui est attaché à ma couverture et donc mes pages qui peuvent tourner sans être trop serré. Vous voyez, ça peut s'écarter. Voilà. Et là, j'ai donc attaché pareil ma tranche derrière. Donc voilà,
mon petit carnet, on peut dire qu'il est terminé. Alors évidemment, là il est un petit peu triste, parce qu'il est tout blanc. Mais vous verrez qu'arrivé à cette étape, vous aurez le plaisir de découvrir votre carnet ou votre livre fini. Je ne dirais pas que c'est le meilleur moment, puisqu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce genre de création, mais il faut dire qu'en général, arrivé à cette étape, si vous êtes vraiment passionné, vous serez déjà en train de penser au prochain que vous allez faire. Dans mon tuto, je ne vous ai parlé que de ces techniques. Donc la première avec les œillets et la deuxième que l'on vient de voir, tout simplement parce que c'est les techniques qu'on utilise le plus en général. Mais vous pourrez bien sûr inventer d'autres systèmes sans souci. Cette fois, ce tuto est terminé. Toutes les différentes parties seront réunies, comme je vous l'ai déjà dit, dans une playlist qui s'appelle livres textiles pour que ce soit plus facile à trouver. Et pour tout vous dire, j'ai déjà quelques idées d'autres tutos pour compléter cette playlist. J'espère que ce tuto vous donnera envie de faire de jolies créations. Même si vous êtes débutante, n'hésitez pas à vous lancer. Commencez par des petits formats et vous verrez que très vite vous vous sentirez à l'aise et que vous vous ferez plaisir. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant mon prochain tuto, je vous dis au revoir et à bientôt.